Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous dans ce 10e épisode de mon live L'Impact. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je me présente, je suis Siham Malek, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des décideurs, des marketeurs, dans la prise de décision, des décisions qui feront de l'impact sur leur business et sur leur marque à travers 3 leviers principaux. Le premier levier, c'est l'intelligence du marché, donc une bonne compréhension des marchés, une compréhension des opportunités que vous pouvez saisir pour croître vos marques et votre business. Le deuxième levier, c'est à travers la mise en place de stratégies marketing, que ce soit stratégie de marque, d'innovation, de pricing, de gestion de consumer experience, et cela à travers le troisième levier qui est très important, qui est la compréhension de votre consommateur, la personne qui va mettre la main dans la poche pour vous acheter vos produits. Donc, bien sûr, je travaille avec les marques et les décideurs à une très bonne compréhension qui va dans la profondeur, une compréhension qui ne s'arrête pas à une compréhension démographique, mais plutôt dans la profondeur de ce client-là, de ses besoins, de ses tensions, de ses pourquoi. Et c'est justement le sujet de notre live aujourd'hui. Et je vais commencer avec une petite question, un petit challenge. Supposons, je vous donne le choix entre 2 options. La première option étant de vous mettre devant un stage ou une plateforme où il y a 1 million de personnes dont peu vraiment sont des acheteurs potentiels pour votre marque. Donc 1 million de personnes que vous ne connaissez pas, qui sont là pour des raisons différentes, et je vous mets devant eux et vous pouvez vous présenter. Et la deuxième option étant de vous donner le contact et que vous soyez en contact direct avec 10 000 personnes qui sont des acheteurs potentiels de votre catégorie ou de votre offre. Laquelle des 2 options choisirez-vous? J'imagine, pour la plupart, si je veux dire, vous raisonnez business, vous allez choisir la deuxième option. 10 000 personnes qui ont l'intention d'acheter votre offre, acheter dans votre catégorie, ça vous fait, si vous dites une chance de 20-30%, ça vous fait quand même 2 000, 3 000 personnes qui seront capables d'acheter, qui achèteront votre offre. Donc, si vous parlez langage business et vous voulez faire de la croissance, la deuxième option serait la meilleure. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la première et la deuxième? La première, c'est que je vous mets devant des gens que vous ne connaissez pas. Ils sont probablement acheteurs ou pas. Vous n'avez aucune idée. Donc ça, c'est ce qu'on veut, builder la notoriété. Par contre, quand on veut avoir de l'impact business, on fera le choix de la deuxième. Et la base de cette deuxième, c'est une compréhension de qui vous achète et pourquoi il vous achète. Et ça, c'est la première étape avec laquelle on commence quand on fait notre assess, la phase assess du Aim Activate. Donc, comme je disais, la différence entre faire de la notoriété et de l'impact business, c'est d'abord une compréhension de à qui vous parlez et le pourquoi. Comment on fait ça? Donc, à travers, bien sûr, des workshops qu'on fait avec les marques, dans la phase assessment, on se met d'accord avec le client d'abord on commence par identifier à qui vous voulez parler, qui serait éventuellement intéressé par votre offre. C'est un marché qui existe déjà. Est-ce que c'est un marché qui existe déjà? Allons étudier ces personnes-là qui achètent déjà dans votre catégorie, qui achètent déjà votre marque. Donc, vous les comprenez, mais au-delà de la démographie. Ça veut dire que c'est bien de savoir que mon offre, moi, elle est achetée par des mamans d'enfants de 3 à 5 ans, mais est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Il faut aller au-delà de ça. Il faut comprendre leur lifestyle, comprendre leur lieu d'habitation, bien sûr géographique, tout ce qui est démographique, c'est du B.A.-ba. Ça, c'est le B.A.-ba de la compréhension de nos consommateurs. On va au-delà de ça en comprenant le pourquoi ils achètent la catégorie. Quelles sont les tensions qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce que ils sont là dans la catégorie parce qu'ils ont envie de... Reprenons par exemple l'exemple des mamans d'enfants. Si on reprend l'exemple de mamans d'enfants qui achètent, on va revenir en arrière. Je vais vous donner un insight ou un constat. Commençons par un constat. Les parents aiment donner de la nourriture saine à leurs enfants.
C'est bien, c'est intéressant, mais on sait tous que ça c'est vrai. Tous les parents vont nous dire, oui, moi j'aimerais bien donner de la nourriture saine à mes enfants. Mais est-ce que c'est suffisant pour une marque, pour une offre, pour se différencier, pour pouvoir cibler ces parents-là en général? Donc on dit on va un layer plus loin. C'est qui ces parents-là? On les identifie un peu plus précisément. On va dire que ce sont les mamans d'enfants de 2 à 8 ans. Peut-être, restons sur cette braquette d'âge-là. Donc, ce sont des mamans d'enfants de 2 à 8 ans qui habitent dans des zones urbaines. Là, on est plus précis. OK. Là, on est de plus en plus intéressant. On digue un peu plus. Mais pourquoi ces mamans-là veulent donner de la nourriture saine pour leurs enfants? Premier layer de réponse pourrait être parce qu'ils veulent que leurs enfants veulent que leurs enfants soient en bonne santé. D'accord? Intéressant. Mais est-ce que c'est suffisant? Tout le monde veut être en bonne santé. Disons encore un peu plus. Pourquoi? On rajoute, à chaque fois, en anglais on dit le why. À chaque fois on rajoute un why, un pourquoi, jusqu'à ce qu'on arrive au fin fond du vrai insight. Donc, si on rajoute par exemple, pourquoi ils veulent que leurs enfants soient sains, soient en bonne santé, pour qu'ils réussissent à l'école ou au travail par la suite, qu'ils soient des personnes qui réussissent. Là, on s'approche de quelque chose un peu plus profond. Très bien, parfait. Pourquoi ces parents veulent que leurs enfants réussissent? Ils veulent que leurs enfants réussissent. Pourquoi pour eux, ils veulent que leurs enfants réussissent? Donc, on dit qu'encore un peu plus. Parce qu'ils veulent être vus comme des parents responsables. Là, on touche quelque chose. On revient à la personne qui va acheter. On achète des produits sains pour nos enfants parce qu'on veut qu'ils soient en bonne santé, parce que on veut qu'ils réussissent, parce que nous, en tant que parents, moi, en tant que maman, je vais être vue comme une maman responsable, une maman réussie peut-être, une maman qui a bien fait. Là, on touche le vrai insight. Et donc, avec cet insight-là, on peut maintenant construire, en fait, d'ailleurs, cet insight-là, si on regarde un peu dans la vraie vie, il a inspiré plusieurs marques, sans les citer, des Danone, des Nestlé. Il les a inspirés, ils ont créé des produits et des marques qui répondent à ce vrai business, on va dire à cet insight-là. Mais l'insight en lui-même n'est pas suffisant, parce que oui, d'accord, je veux donner de la nourriture saine à mes enfants parce que je veux qu'ils soient en bonne santé pour qu'ils réussissent dans leur vie, parce que moi, je veux être vue comme parent responsable. Très bien, ça c'est un insight. Mais pour que la marque puisse agir sur cet insight-là, il faut une tension. Il faut découvrir aujourd'hui qu'est-ce qui n'existe pas sur le marché. Qu'est-ce qui aujourd'hui ferait la différence pour une marque qui se lance ou une marque qui existe, qui veut toucher ces mamans-là, qui veut les pousser à acheter son produit et pas les produits de la concurrence. Là, il faut trouver une tension. On peut dire que je veux acheter des produits de bonne santé, des produits sains, pour que mes enfants soient en bonne santé, pour qu'ils réussissent dans l'école, pour que moi je sois vue en tant qu'une maman responsable, mais je ne trouve pas ces produits où le mais pourrait être, laissez-moi réfléchir un petit peu, quand on trouve une tension pour les mamans, mais je suis toujours je suis une femme active, donc j'ai pas le temps de cuisiner pour mes enfants. Donc ça, c'est une tension aujourd'hui. Je vais donner des trucs sains. Je pense que les produits sains, il faut les cuisiner à la maison, mais moi, j'ai pas le temps. Donc on peut imaginer une marque qui vient des produits pré-cuits, par exemple, de naturels, sans conservateurs et qui sont rapides à préparer. Ça pourrait être aussi des yaourts, ça pourrait être des snacks, ça pourrait être des jus qui sont déjà prêts, que je peux donner à mes enfants avec, on va dire, la conscience tranquille. Donc, je suis sûre que je suis en train de donner à mes enfants des produits sains. Je suis sûre de donner donc là, la marque viendra répondre à cette tension-là. En général,
sur la phase aim assess, quand on travaille sur l'insight, et comme j'ai dit, on démarre par savoir à qui on parle et on le définit dans le détail. Donc, tout ce qui, on définit tout ce qui est démographique, dans son âge, où il habite, s'il a des enfants, est-ce qu'il travaille, sa situation financière, sa classe sociale, etc. On va aussi dans les besoins fonctionnels. Il achète des yaourts, il achète des voitures de luxe, il a besoin de faire des formations sur le développement personnel, etc., etc., etc. Et puis on va dans l'émotionnel. C'est quelqu'un qui aime la belle vie, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, c'est quelqu'un qui a besoin d'être vu comme quelqu'un qui a réussi, ou c'est quelqu'un qui a besoin de prendre des risques, quelqu'un qui a besoin de vivre de nouvelles expériences. Donc là, on passe à de l'émotionnel et puis on définit les tensions qu'ils ont aujourd'hui par rapport à une catégorie spécifique. Donc, si vous travaillez sur une catégorie X, si votre catégorie supposons que votre catégorie c'est des yaourts, il faut essayer de comprendre ce consommateur des yaourts que vous ciblez. Quels sont ses besoins émotionnels, quels sont ses besoins fonctionnels, quelles sont ses tensions, le mais, toujours chercher le mais, et puis venir répondre à ce mais-là. Bien sûr, avec le AIM Assess, le AIM Activate, nous avons des outils qui nous permettent de bien identifier les différents layers de l'insight, donc le vrai pourquoi, donc c'est poser le pourquoi à chaque fois, mais on va pas venir avec ce pourquoi sans vraiment se rapprocher le maximum possible de ces clients-là. Donc, on a des techniques à travers des ethnographies, à travers des observations, à travers, il y a plusieurs techniques qui sont un protocole d'études, on va dire, que nous appliquons pour pouvoir bien cerner ce pourquoi, le tout dernier pourquoi d'une personne vis-à-vis d'une catégorie. Donc, comme j'ai dit, il y a de l'ethnographie, il y a de l'observation, il y a des sorties sur les points de vente, il y a ce qu'on appelle, on prépare un knowledge wall qui nous permet de bien cerner tout le contexte, de bien cerner tout le besoin. Et donc là, on a tous les éléments pour sortir avec un insight fort. Donc, ce n'est pas juste poser la question out of nowhere. Ce n'est pas juste, bon, on va se mettre ensemble, 8 personnes ou 10 personnes, on se met ensemble autour d'une table et on va commencer à imaginer les vrais besoins du consommateur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour sortir un vrai insight, il faut vivre avec ce consommateur-là. Avec des ethnographies, des in-home visits. Il y a plusieurs techniques et on utilise ces techniques-là. Excusez-moi. On utilise ces techniques-là selon, en fait, la catégorie, selon le besoin, selon le client, selon le niveau de knowledge. Donc, il y a des étapes préparatifs du premier workshop qu'on fait, qu'on appelle le workshop Incitement, pour sortir avec l'insight. Ce sont des étapes qu'on fait, c'est du pré-work qu'on donne aux équipes qui vont participer au workshop. Et durant le workshop, on construit un knowledge wall qui nous permet de sortir avec 2 ou 3 insights clairs sur la catégorie auxquels viendra répondre la marque avec différentes stratégies. Donc, comme je disais, lors de ce travail-là, on fait ce qu'on fait, c'est que, comme j'ai dit, on définit qui est notre consommateur avec ses différents besoins. On vit dans la vie de ce consommateur-là à travers du pré-work, à travers les différentes études qu'on a, mais c'est vraiment de l'insight qualitatif. Ce ne sont pas des chiffres, c'est vraiment vivre avec ce consommateur-là, se mettre à la place de ce consommateur-là. Des fois, on fait des sorties shopping avec lui, si c'est quelque chose qu'il doit acheter. On fait des expériences de vie. On fait des expériences quand il est en train de cuisiner avec un ingrédient, par exemple, pour comprendre comment il utilise ce produit-là. Et s'il y a effectivement on va dire
des moments de tension lors de l'utilisation de la catégorie, lors de l'utilisation du produit, ce qui nous permet en fait de venir répondre à cette tension-là. Parce qu'en fait, si on pose la question directement au consommateur, rare quand le consommateur va nous le dire directement, voilà ma tension. La tension qu'on découvre ou la tension auquel normalement, pour la plupart, on va dire pour la plupart des catégories, comment on découvre la tension, c'est en observant et pas vraiment en écoutant. Pas en posant la question, on va dire. On va écouter, oui, mais pas en posant la question. On ne pose pas la question directement au consommateur ou au client. On lui dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ou qu'est-ce qui ne va pas dans cette catégorie-là. Des fois même, le client ou le consommateur ne sait pas qu'il a cette tension-là avant que nous, on la lui démontre. Donc, c'est pour ça qu'un exercice d'observation profond est très, très important. Il faut qu'on observe au maximum possible. Il faut qu'on ait de l'empathie envers ce client. Et l'empathie, je pense, c'est la clé pour bien comprendre nos consommateurs, pour bien comprendre nos clients et pour revenir vers eux avec des propositions ou avec des offres qui eux-mêmes n'y ont pas pensé. Donc, et c'est là où on gagne. Quand on vient donner à quelqu'un, répondre à une tension qu'il avait et avec une solution auquel des fois il n'a même pas pensé parce que pour lui, peut-être il n'y a pas de solution à cette tension-là. Donc voilà, comme j'ai dit, une vraie empathie envers nos clients, c'est la clé pour pouvoir leur offrir on va dire, un produit qui leur convient. Et donc, ça, c'est l'étape numéro 1 de l'assessment qui est du AIM Activate, qui est l'incitement. L'étape numéro 2, donc l'assess, en fait, c'est 2 étapes. Étape numéro 1, c'est l'insight. Étape numéro 2, c'est définir quelle stratégie sur laquelle on va travailler. Donc, une fois on fait l'insight, on va évaluer cet insight-là et on a des méthodologies pour savoir, pour répondre à cet insight-là, pour répondre à cette tension-là, il va falloir qu'on active, on va dire, la marque, ou on active l'innovation, ou juste une campagne publicitaire sur un attribut spécifique sur lequel on ne communiquait pas assez, ou est-ce qu'on doit retravailler notre portefeuille de marque, ou est-ce qu'on doit retravailler notre portefeuille de SKU et d'offres, peut-être qu'on offre beaucoup, on n'offre pas assez, est-ce on devrait offrir un packaging plus grand, un packaging plus petit. On pourrait aussi travailler notre expérience client dans le retail ou, par exemple, si on est une entreprise de service, au moment de la prise en charge, au moment de la prise en charge à l'achat ou peut-être par la suite quand on a un problème. Donc, on définit selon l'insight qu'on a identifié, selon la tension qu'on a identifiée, quelle stratégie on devrait travailler. Donc, et là, pour ça, on a une méthodologie bien spécifique, une grille à laquelle il faudrait qu'on réponde pour savoir est-ce que c'est une stratégie de marque qu'on va activer ou est-ce que c'est une stratégie d'innovation produit qu'on doit activer ou est-ce que c'est notre expérience shopper qu'on doit changer ou est-ce que c'est notre expérience consumer experience qu'on devrait travailler. Est-ce que on doit retravailler tout notre portefeuille parce qu'on a des marques qui confondent nos clients ou on a des marques qui s'auto-cannibalisent et qu'aucune ne répond vraiment à la réalité du marché, ou est-ce que nos prix ne sont pas adaptés à ce qu'à quoi s'attendent nos clients. Donc, dépendamment de l'insight qu'on va avoir, des résultats du knowledge wall qu'on va sortir lors de la première partie de la phase assess, on va définir quelle est la stratégie sur laquelle on devrait travailler. Et à partir de là, une fois on définit quelle est la stratégie sur laquelle on va travailler, on passe à la deuxième étape du AIM Activate qui est l'implementation. Et l'implementation, c'est un travail bien défini sur les différentes stratégies. Supposons qu'on a identifié, par exemple, dans le cas pour lequel j'ai parlé tout à l'heure, le cas des mamans urbaines qui avaient besoin d'un produit sain pour leurs enfants qui met en fait
pour qu'elle se sente comme parent, pour qu'elle soit vue comme un parent responsable. Mais bon, aujourd'hui, elle ne trouve pas de produits qui lui permettent de faire ça avec une vie active. Elle n'a pas assez de temps. Excusez-moi. Donc, dans ce cas-là, la stratégie pourrait éventuellement être simplement, on a déjà des produits dans ce sens-là, donc il faut qu'on active une campagne publicitaire dans ce sens-là. Ça veut dire que je mets, on va dire, une campagne qui va être autour des mamans, qui va démontrer des mamans qui sont actives, qui ont envie que leurs enfants, c'est une maman réussie dans sa vie urbaine, qui travaille, qui n'a pas le temps, mais qui a envie de donner le meilleur à son enfant parce qu'elle veut qu'il réussisse, parce qu'elle veut aussi être vue que maman qui a réussi autant au boulot qu'à la maison. Donc, on va venir avec une histoire créative, une campagne qui peut répondre à ça, puisqu'on a déjà un produit, un yaourt, on va dire, un jus prêt à l'utilisation, ou peut-être une formule ou on va dire des plats pré-cuits, mais qui sont, on va dire, pré-cuits à la façon maison, avec des produits naturels, sans conservateurs, etc. Donc là, on va juste activer une campagne qui cible bien ces mamans-là, qui parle justement bien précisément de cette cible-là. Une autre, on va dire, option pourrait être, on n'a pas de produit qui répond à ça. Aujourd'hui, on est une entreprise qui fait des pizzas, je dis n'importe quoi, qui fait des pizzas, qui fait des lasagnes pré-cuits. Mais là, on va penser à offrir un plat plus adapté aux enfants. Peut-être même, puisque les enfants aiment les pâtes, on va dire des pâtes avec des légumes, du riz avec des légumes, des choses que les enfants aiment, mais on y rajoute cette partie-là naturelle et saine pour que les mamans soient convaincues que ce sont des plats qui sont adaptés à leurs enfants pour ce besoin-là. Donc, on peut venir avec une stratégie d'innovation. Ça pourrait être un seul produit, ça pourrait être plusieurs produits. Et là, on va mettre en place des concepts. On va aller dans le détail du concept, en commençant par l'insight, par à qui on parle, et on va mettre en place un concept bien précis qui peut aller même jusqu'au pricing. On va aller le tester et puis on va choisir le concept qui va le mieux à vos consommateurs. Donc ça, c'est l'option 2, si par exemple, on a déjà un produit qui existe déjà et si on n'a pas de produit et on veut créer carrément un nouveau produit pour répondre à cette tension-là. Donc, il y a plusieurs façons, comme j'ai dit. J'ai très contente, absolument, les enfants aiment beaucoup ça. Exactement, Dr. Hint, c'est exactement ça. Donc, il faut combiner entre ce que les enfants aiment et ce que nous, on veut leur donner. Donc, voilà, c'est une façon de réfléchir pour répondre à un insight qui est fort. Comme j'ai dit, donc ça pourrait être une façon de répondre. Donc ça pourrait être une stratégie de communication, ça pourrait être une stratégie on va dire d'innovation, comme ça pourrait être une stratégie de marque. Supposons aujourd'hui, nous, notre marque, elle ne parle pas aux personnes qui veulent réussir, les personnes qui sont drivées par la réussite, où on veut créer une marque en général, qui parle à des personnes qui veulent réussir, qui sont drivées par la réussite. Et là, on se base sur un insight, on comprend ces gens-là, dépendamment de la catégorie qu'on a, on met en place une stratégie de marque claire qui va qui est ma cible, quel est mon purpose, pourquoi j'existe en tant que marque, à qui je parle, et je vais dans le détail de quel type de message je dois passer, je vais jusqu'au détail de sur quelle chaîne je dois être, sur quel canal je dois communiquer, comment je dois être, quelle couleur, quel ton qui répondrait aux besoins, qui répondrait aux attentes de ce segment de clients-là. Donc, là, on passe, comme j'ai dit, la partie implémentation. Donc, on va dans le détail de la mise en place de stratégies, de différentes stratégies selon l'insight qu'on a identifié, selon le knowledge qu'on a eu dans la première partie, la première phase qui est l'assessment. La troisième étape, et qui est très importante et qui malheureusement
Et là, encore une fois, quand on met en place une stratégie, bien sûr, on va mettre en place un plan d'action bien défini, bien précis, un plan d'action actionnable, encore une fois, avec qu'est-ce que je dois faire, qui va le faire et le délai de chaque action. Comme ça, quand on arrive à la troisième étape, la troisième phase qui est monitoring, et là, on se revoit après 3 mois ou après 6 mois, dépendamment du temps que prendraient les actions. On recommande en général une fréquence, on va dire, élevée durant les premiers mois et après un peu plus espacée. Une fois, on prend les rails et on est en vitesse de croisière. Donc la troisième phase qui est la phase du monitoring. Et là, on s'assure, on reprend les plans d'action, on check chaque action. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a pas fait? Est-ce qu'elle a eu un impact? On regarde les KPIs qu'on définit bien sûr lors de la phase implementation. J'ai omis d'en parler. On met aussi en place une liste de KPIs qu'on va suivre pour s'assurer qu'on suit les bons KPI, pour s'assurer qu'on garde l'œil sur notre performance. Donc, à la phase monitoring, on va regarder ces différents KPI-là, voir est-ce que ça bouge positivement, et puis si ça bouge pas positivement, si c'est non, pourquoi et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Si on n'a pas pris l'action, les actions qu'on avait prévu de prendre, quelles ont été les barrières, et essayer de les adresser au maximum pour continuer à évoluer, pour continuer à faire de l'impact. Et comme j'ai dit, malheureusement, c'est une étape que beaucoup de clients ont omis de faire. C'est que oui, beaucoup peuvent aller faire de l'insightement, identifier un bon insight. On va essayer de l'implémenter, on va mettre une belle stratégie, on va mettre une stratégie marque, stratégie innovation. On va peut-être mettre en place des actions, on va les commencer, mais on ne va pas les suivre. On ne va pas s'assurer qu'ils sont en train de donner de l'impact. On ne va pas faire des séances de réévaluation. Est-ce que on va dire, nos actions sont en train de donner l'impact qu'il fallait? Est-ce qu'on est en train d'évoluer comme il le fallait? Des fois, on ne sait pas. On est dans le flou. On va dire, on investit sur des choses, mais on n'est pas sûr qu'ils donnent de l'impact. Et là, malheureusement, beaucoup de marques tombent dans ce piège-là, et donc on se retrouve dans une situation où on dépense et on ne sait pas où est-ce que nos dépenses sont en train de faire un impact positif sur notre marque ou pas. Et pour ça, il y a des outils qu'on peut utiliser, des outils de satisfaction client, des outils de brand equity pour s'assurer que notre marque, elle bouge. On peut suivre nos ventes, on peut essayer d'identifier l'impact des différentes actions qu'on a fait à travers des enquêtes sur les différents KPI de l'étude, et les KPI de la marque. Et si ces KPI-là ne bougent pas, on va comprendre le pourquoi elle ne bouge pas et on va essayer de débloquer la situation et d'améliorer, revoir ce qu'on fait. On regarde ce qui marche, on en fait plus. Ce qui ne marche pas, on enlève, on oublie. Donc, la meilleure chose, c'est comme du test and learn, mais à grande échelle. On va pas faire du test and learn petite échelle, c'est test and learn. J'ai fait des actions qui, à la base, étaient des actions bien réfléchies. Ben, ça a marché. On continue. Ça n'a pas marché. On arrête. Parce que pas toutes les actions qu'on va planifier vont marcher. Ça, c'est la vie. Malgré tout ce qu'on puisse préparer, à un certain moment, il y a des changements au niveau des marchés, il y a des changements au niveau des consommateurs. Donc, il faut garder l'œil sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, pour pouvoir s'adapter et s'améliorer à chaque fois. Voilà, donc c'était mon live d'aujourd'hui, le 10e épisode du l'impact. Aujourd'hui, je vous ai parlé du AIM Activate et de ce qu'on fait ensemble lors du AIM Activate. Et ça commence par la base de toute bonne stratégie, quel que soit le domaine où vous êtes. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez de mon live, c'est rappelez-vous, s'il vous plaît, toute stratégie. Si vous êtes dans un domaine en train de vendre, vous êtes en train de vendre une offre de catégorie de yaourt, une offre de coaching,
une offre de produits financiers, une offre de télécom, quel que soit ce que vous vendez, même des fois, si vous êtes un professeur, si vous êtes un salarié dans une entreprise, vous avez une audience, vous voulez avoir une promotion, quel que soit ce que vous essayez de vendre, même vendre votre propre, on va dire, vous vendre au prix de, pour obtenir un scholarship ou whatever. Comprenez la personne avec qui vous parlez, la personne à qui vous essayez de vendre. C'est la première chose, c'est la base de toute vente. Parce que nous, quand un être humain passe sa vie à vendre. Ne serait-ce que vendre à vos enfants d'aller au parc. Comprenez ces enfants-là pour qu'ils viennent avec vous. Pour quand vous voulez donner à vos enfants à manger sain, il faut leur vendre la nourriture saine. Donc il faut comprendre, saine. Il faut comprendre pourquoi ils vont venir, qui est ça? Bien sûr, on connaît nos enfants, mais comprendre leur motivation, pourquoi ils vont venir avec nous, ou pourquoi ils vont manger la nourriture saine. Donc, s'il y a quelque chose sur laquelle je vais insister, s'il vous plaît, essayez de comprendre qui est derrière, qui va acheter votre produit. C'est la première chose à faire. Et comprenez pourquoi ils vont vouloir acheter votre produit. Merci, Dr. Hill. Oui, on passe notre vie, en fait, à vendre. On vend tout, en fait. Des fois, on se vend à nous-mêmes des idées. Donc, il faut qu'on se connaisse aussi. Voilà. Donc, je disais une chose, s'il vous plaît. Comprenez à qui vous parlez, à qui vous essayez de vendre. Comprenez leur motivation. C'est la base. Si on a ça, on peut vendre. On peut vendre tout et n'importe quoi. Si on comprend la tension et on vient répondre à cette tension-là, on peut tout faire. Et ça, c'est la base du AIM Activate, c'est la base du SS. Et on le fait avec des méthodologies, avec des outils bien étudiés, qu'on a testés et retestés avec nos clients. Donc voilà, au plaisir de vous retrouver prochainement pour le prochain épisode. Merci d'avoir été avec moi et à très bientôt.